Comment se passe une thérapie assistée par psychédélique? Il y a 3 étapes. Il y a la préparation d'abord, donc ça sont 2 à 3 séances de psychothérapie qu'on fait avec le patient sobre, simplement pour permettre d'établir une bonne alliance thérapeutique avec le patient et aussi de le préparer aux effets qu'il pourrait expérimenter pendant la session, l'entraîner peut-être à des techniques de relaxation, de méditation, de lâcher prise, établir une intention thérapeutique avec lui. Alors ça ne veut pas dire qu'il va forcément explorer cette intention pendant son voyage, mais ça permet de donner une orientation. Pourquoi tu viens faire ce voyage psychédélique? Qu'est-ce que tu veux venir explorer? Ça permet aussi au thérapeute, donc déjà de voir s'il n'y a pas des contre-indications, hein, chez le patient, à l'usage de psychédéliques. Alors soit parce qu'il présente des traits psychotiques, soit parce que, par exemple, quelques jours auparavant, il a vécu un deuil difficile, un accident de voiture ou que sais-je, enfin quelque chose d'un peu traumatisant. On va peut-être, dans ces cas-là, repousser le voyage, c'est peut-être pas le moment idéal. Ça permet aussi au psychologue d'estimer un peu le mode de fonctionnement du patient et d'anticiper quelles pourraient être les résistances, les obstacles, les difficultés qui vont survenir dans le voyage. Voilà, donc ça, c'est la préparation. Ensuite, il y a la séance sous psychédélique. Là, le psychologue, il a vraiment, en tout cas dans le modèle actuel, une attitude non directive. Ça veut dire qu'il encourage le patient à s'allonger, porter un bandeau sur les yeux, écouter de la musique dans un casque audio et à avoir une attitude introspective. Voilà, on l'encourage à être curieux, avoir confiance, lâcher prise. Et le psychologue est simplement à côté au cas où le patient traverserait des moments difficiles et aurait besoin de soutien. Et tout ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est discuté aussi en amont pendant la préparation. Comment je peux t'aider si jamais tu rencontres des difficultés? Est-ce que je peux te prendre la main? Est-ce que je peux te mettre la main sur l'épaule? Est-ce que je peux te masser les pieds? Vous voyez, ce genre de choses. Tout ça est discuté en amont, hein, c'est le contrat, hein, vraiment. Et voilà, ce n'est pas rediscuté une fois que le patient est dans un état modifié de conscience. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai été formé. Et ensuite, après le voyage, il y a cette étape d'intégration dont j'ai parlé. Donc pareil, le nombre de séances peut vraiment varier, mais la première séance en général sert à revenir sur le voyage, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et les autres séances servent à connecter ça avec la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Comment ça va t'aider à inscrire des changements positifs et durables dans ton fonctionnement psychologique?